Mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Je souhaite que le Seigneur vous apporte le repos et la consolation dont votre cœur a besoin. Je sais que ces derniers temps, vos journées n'ont pas été faciles. On dirait qu'il suffit de mettre le pied dehors le matin, et les épreuves commencent déjà. Et la pression au travail, ce sont les factures, les embouteillages, les personnes avec qui nous devons vivre. Et il semble que lorsque l'après-midi arrive, nous rentrons à la maison et pensons que enfin, nous aurons un peu de paix. Mais là, nous réalisons que les problèmes persistent. S'ils ne viennent pas de notre maison ou famille, ils viennent des proches. Ce sont des nouvelles que nous recevons sur WhatsApp de personnes qui sont malades, de personnes qui traversent tant de difficultés. Et là, il est normal que nous soyons découragés, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est que tu es ici maintenant. Tu es ici pour recevoir une parole. Tu es ici pour prier avec Dieu. Et dès maintenant, je veux te remercier, parce que je sais que tu as tes occupations. Mais chaque jour, tu es ici avec moi. Et j'ai l'habitude de dire ceci. Quand nous commençons, c'est pour la parole. Tu es ici pour la parole. Tu es ici pour recevoir. Ce qui arrive au cours de la journée coopère pour notre bien. Amen. Alors, c'est la certitude que tu dois avoir dans ton cœur, toujours. Tu es là pour recevoir une parole. Ils ont été appelés selon son dessein. C'est ce qui est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 28. Frères, je vous avoue que j'ai cette foi. J'ai ce bon courage chaque jour, croyant que Dieu fait tout coopérer pour mon bien, car moi aussi je passe par des épreuves. J'ai aussi mes préoccupations, j'ai mes angoisses, et j'ai appris qu'il est impossible de vivre dans ce monde sans ressentir de l'anxiété. Mais nous devons apprendre à y faire face. Nous ne pouvons pas laisser la peur, l'anxiété, les préoccupations voler la parole de Dieu dans notre cœur. Nous ne pouvons pas laisser quoi que ce soit détourner notre attention, notre foi dans le Seigneur Jésus. Amen. Et aujourd'hui, j'ai eu très à cœur de partager avec vous un message qui va vous encourager, mais qui va aussi vous montrer ce que vous devez faire pour vaincre les géants. Dans ta vie, tu as affronté des batailles, et le diable veut déjà que tu entres dans la bataille comme un vaincu, comme quelqu'un qui a déjà perdu. Mais lorsque tu regarderas la parole que je vais t'apporter aujourd'hui, tu trouveras la foi et tu ne seras jamais ébranlé. Amen. La Bible dit que le juste peut même trébucher et tomber, mais le Seigneur le soutient par la main. Le Seigneur ne permettra jamais qu'il soit ébranlé pour toujours. Et c'est pour cela que je ne connais personne qui prie, qui cherche le Seigneur, qui reste découragé très longtemps. Frère, c'est vrai, les épreuves viennent avec toute leur force. On dirait qu'on ne va pas supporter. Mais quand nous cherchons le Seigneur, nous recevons le réconfort qui vient de Dieu. C'est comme si tu étais dans ce monde qui est contaminé par le péché, et qu'il y avait un nuage de contamination au-dessus de nous, et cela enlève notre force, notre foi. Mais quand tu pries, c'est comme si une porte s'ouvrait au-dessus de ta tête, et tu commences à respirer un air pur, un air nouveau, un air frais qui vient des cieux. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Nous allons commencer à respirer un air pur, un air nouveau, qui va renouveler notre vie spirituelle, notre vie dans tous les domaines. Gloire à Dieu, frère. Mais avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne. Donc, si tu n'es pas encore abonné, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Clique dessus maintenant. Et ensuite, quand tu cliqueras sur ce bouton, une petite cloche va apparaître. Il est très important que tu cliques sur la cloche et que tu sélectionnes l'option toutes. C'est la seule façon de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, d'accord? Si tu veux, tu peux vérifier si ta cloche fonctionne. Clique dessus à nouveau et regarde si l'option toutes est bien sélectionnée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ne reçoivent pas les notifications. Et c'est peut-être pour ça. D'accord. Alors, frère, je veux lire 2 passages, dont le premier que nous connaissons tous. Il se trouve dans Jean, chapitre 16, verset 33. Regardez ce que Jésus a dit. Je vous ai dit, c'est... Ayez la paix. Dans ce monde, vous aurez des afflictions. Cependant, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Regardez ici, frères. Jésus ne berce personne d'illusions. Jésus n'a jamais caché la vérité. Il est venu pour nous donner une vie en abondance. C'est ce qu'il dit dans Jean, chapitre 10. Mais, en même temps, il dit que, même si nous avons une vie en abondance, une vie pleine, une vie bénie, nous passerons quand même par des épreuves. Mais il a dit, dans le monde, vous aurez des afflictions.
mais prenez courage. Peut-être te demandes-tu, que signifie avoir bon courage, pasteur ? Avoir bon courage, frère, ce n'est pas seulement avoir des pensées positives sur les choses, c'est aussi décider d'affronter les problèmes et les luttes avec optimisme et, surtout, avec foi en Dieu. Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des pensées positives, qui confessent toujours la victoire, mais elles ne prennent pas la décision d'affronter les problèmes. Elles restent dans leur zone de confort, et à cause de cela, elles ne reçoivent pas les promesses, elles ne reçoivent pas les victoires que Dieu désire leur donner. Et l'autre passage que je veux lire pour vous se trouve dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, où nous allons voir l'exemple de David, qui était un jeune homme ayant pris la décision de combattre le géant Goliath, ce qu'aucun guerrier de l'armée d'Israël n'avait eu le courage d'affronter. Je veux lire pour vous le verset 48, jusqu'au 50. Olha o que está escrito. Quand le Philistin commença à s'avancer vers David, celui-ci courut rapidement vers la ligne de bataille pour l'affronter. Prenant une pierre de sa sacoche, il la lança avec sa fronde et toucha le Philistin au front, de telle sorte qu'elle resta enfoncée, et il tomba face contre terre. Ainsi, David vainquit le Philistin avec une fronde et une pierre, sans épée à la main. Il fit tomber le Philistin et le tua. Gloire à Dieu! Je voudrais poser une question ici. Combien de géants sont apparus dans votre vie ? Combien de Goliath avez-vous affronté dernièrement ? Il peut se présenter sous la forme d'une crise dans le mariage, d'une dette bancaire qui ne cesse de croître chaque jour, ou du géant qui vole votre paix. C'est une maladie grave, ou même la mort de quelqu'un que vous aimiez tant. Et maintenant vous n'arrivez pas à surmonter la douleur du deuil. Je ne sais pas quel est à votre Goliath, mais je sais qui est le Dieu qui va vous ordonner d'affronter et d'attaquer votre ennemi, le diable. Frère, il est spécialiste pour nous accuser. Il est spécialiste pour nous faire nous souvenir de ce qui a mal tourné, de ce qui nous enlève la paix. Mais je crois qu'aujourd'hui ta victoire est assurée. Frère, lorsque Jésus a dit aux disciples d'avoir du courage, Jésus a prononcé ces paroles parce qu'ils avaient très peur d'être persécutés, emprisonnés et même tués pour avoir accompli l'appel du Christ. Jésus, il avait déjà dit que celui qui ne prenait pas sa croix et ne le suivait pas n'était pas digne d'être appelé son disciple. Et, à cette époque, frère, il comprenait très bien ce qu'était la croix. La croix était un signe de honte, d'humiliation, c'était un symbole de malédiction. Les personnes qui étaient crucifiées étaient les pires individus, des meurtriers, des violeurs, et Jésus allait vers la croix. Maintenant, imaginez-le dire, « Écoutez, vous devez me suivre, empruntez les mêmes chemins que moi, frère. » À cette époque, la croix provoquait une terreur dans l'esprit des gens, rien qu'à y penser. Imaginez donc l'angoisse de ces hommes en sachant qu'ils auraient peut-être une fin cruelle, tout comme Jésus. Mais s'ils ont réussi à rester fermes jusqu'à la fin, nous y arriverons aussi. Amen. Et si nous continuons à lire le passage de David, nous verrons qu'il a pris la propre épée du géant Goliath et lui a coupé la tête. Frère, à partir de là, David cesserait d'être un simple berger de moutons et il deviendrait un grand guerrier. Au point que le roi Saül l'a nommé commandant de l'armée d'Israël. Et si cela ne suffisait pas, David a épousé la fille du roi et il est devenu l'un de ses hommes de confiance. Et tu sais pourquoi David a été honoré par le Seigneur aux yeux de tous les hommes ? C'est parce que David a eu du courage face à l'affront du géant. David n'a pas reculé. Contrairement au peuple d'Israël, David Enfrentou aquele gigante e lembra ce que le peuple d'Israël. Ici, au début du message, avoir du courage, ce n'est pas seulement avoir des pensées positives, c'est prendre la décision d'affronter le problème. C'est toi qui t'es dégonflé comme le peuple. Tu t'es dégonflé comme le peuple d'Israël. Tu t'es dégonflé. David, lui, ne s'est pas dégonflé comme Israël. David, le peuple s'est dégonflé comme David. Le David d'Israël s'est dégonflé comme David. Non, le peuple de David ne s'est pas dégonflé. Tout comme le peuple de David ne s'est pas dégonflé. Tout comme David ne s'est pas dégonflé. Tout comme le peuple de David ne s'est pas dégonflé, le peuple d'Israël. Dieu va te donner les moyens. Il va te donner la capacité de résoudre toute ta vie, de mettre toute ta maison en ordre. Amen. Dans l'épître aux Éphésiens, que nous ne devons pas nous enivrer de vin, mais que nous devons nous remplir du Saint-Esprit. Frères, ce que la Bible dit, c'est que le vin nous engourdit, le vin nous rend ivres, il nous anesthésie face aux réalités de la vie. Mais plus tu cherches le Saint-Esprit, plus il t'apporte la sobriété,
Le Saint-Esprit t'apporte la lumière. Il te donne une vision claire de comment tu peux et dois transformer ta vie. Amen. C'est pourquoi je souhaite que tu aies beaucoup de courage à partir d'aujourd'hui, que tu gardes toujours la tête haute et surtout que tu affrontes les problèmes. La Bible raconte ici que le géant Goliath s'est dirigé vers David, mais David n'a pas reculé, au contraire, il est allé à la rencontre du géant. Et je suis sûr, mes frères, que le Saint-Esprit parle à beaucoup d'entre vous. Si tu as été touché ici par ce message, dis-le ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé à travers cette parole. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Commente ici pour encourager d'autres personnes. D'accord ? Et maintenant, mes frères, c'est le moment de la prière. Un moment si important. Je crois que le Seigneur va agir en notre faveur, mais il faut que ce soit une prière avec foi. C'est pourquoi, laissez de côté toutes les distractions. Fermez vos yeux et prions ensemble au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur, mon Dieu, je me tiens en ta sainte présence pour te remercier pour la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi ici chaque jour. Ô mon Père, en écoutant la parole de Dieu, Seigneur, tu nous donnes ton soutien divin. Pai, eu sei que muitos dos meus irmãos estão atribulados, passando por problemas que parecem nunca chegar ao fim. Comme une prière. Mais je crois, mon Dieu, que tu es en train de nous renouveler aujourd'hui. Et ta parole dit que même les jeunes se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leurs forces et s'élèvent avec des ailes comme des aigles. Ô mon Dieu, je crois que tu es en train de nous renouveler maintenant par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Père, je prie aussi pour la vie de ton fils et de ta fille, qui ne supportent plus tant de douleur et de tristesse dans leur âme. Ô Seigneur, dans le passé, cette personne avait des rêves, elle avait de l'espoir, mais aujourd'hui il semble que la tristesse l'a envahie et elle n'arrive plus à se réjouir. Ô mon Dieu, libère cette personne, mon Père, de la dépression. Mets fin, mon Père, à ce trouble panique, à ces médicaments, Père, qu'elle a pris, mais elle n'est pas née en prenant ces médicaments. Cette maladie n'appartient pas à cette personne, mon Père. C'est pourquoi, ô Dieu, aujourd'hui ce géant va tomber à terre, au nom de Jésus, Père. Fais en sorte que cette personne soit de plus en plus guérie, qu'elle puisse arrêter ses médicaments sur avis médical, que le médecin lui-même voie la main du Seigneur sur cette vie, et que chaque jour, Seigneur, le miracle soit évident. Que les personnes autour d'elle puissent percevoir et voir que le Seigneur est Dieu, que le Seigneur est le Dieu des petits, des faibles, mais tu es le Dieu qui rend capable. Tout comme David a affronté le géant Goliath, et il a vaincu avec seulement une fronde et quelques pierres dans ses mains. Père, nous n'avons pas besoin de beaucoup. Nous remettons maintenant entre tes mains tout ce que nous avons, et nous croyons que le Seigneur va multiplier dans nos vies. Nous croyons que ces afflictions vont nous faire avancer. Elles vont nous rapprocher davantage de toi, Père. Nous nous approprions cette promesse que le Seigneur a déjà vaincu le monde pour nous. Et c'est pourquoi nous nous accrochons à cette promesse qui dit que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Ô mon Père, je libère ta bénédiction sur mes frères, et je te demande l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, tout joug d'esclavage était brisé, toute œuvre maléfique est brisée maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie.
Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette protectrice. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte là si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre le véritable sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Donc, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. Tout d'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas, Se o autor deste salmo en traversant des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si vous pouvez, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves, l'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse en laquelle nous croyons tant, qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il existe du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit dans le psaume 34, verset 19, que beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais le Seigneur le délivre de tous. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer ainsi. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi. Et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle.
Si aujourd'hui je suis ici pour te transmettre ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons nous réfugier sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel. Qui est Jésus-Christ? Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané mais détruisent, transforment notre vie spirituelle. Ensuite, ô Père, aide-nous à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est notre prière. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la Flecha que voa de dia, nem peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu, au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur. Elle est déjà en train de te préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On sort d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève-leur, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative.
car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons lire ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi, tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ainsi: 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur. Croyez-vous en cela? N'est-ce pas? Alors, frères, lisons la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous sa protection. 7 et 8 ainsi. Le vôtre. Mais cela atteindra alors, frères. Lisons le psaume 7 si vous vous arrêtez, frères. Ainsi, ils pourront tomber. Cela atteindra. Cela atteindra. Frères, lisons l'entrée et la sortie. Et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont déstructurées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi de nombreuses attaques et qui a été touchée, Eu quero que você ore com a sua. Psaume 7. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel, nous avons vu des milliers être vaincus chaque jour parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi, une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, poursuivons avec le psaume, et il est essentiel de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10, il est écrit ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous allons prier, et je veux vraiment que tu ouvres ton cœur et que tu fasses aussi ta propre prière, même si c'est dans ta tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié. Amen. Et cette nuit-là, Dieu l'a invitée, lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, prends possession de cela et prie ainsi avec moi, prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie.
même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères. Maintenant nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet, pour qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. De leurs mains, ils vous soutiendront. Pour que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre, vous marcherez sur le lion et la vipère, vous écraserez le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. Toi qui souffres en ce moment, toi qui ressens une grande douleur dans ton cœur, toi qui penses que tu n'en peux plus, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies, et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent dans toutes nos voies, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège, nous garde et nous délivre maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Garde-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Amen, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père,
nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Amen, gloire à toi. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et qu'il est à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous rapprocher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, je vous embrasse. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur votre vie et sur votre famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121, l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121, puis je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que se tropece. Le protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frères. Regardez comme ce psaume était merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Je lève mes yeux vers les montagnes et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi nous pouvons aussi utiliser le psaume 121 pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël.
Nous savons qu'à cette époque, même si le Seigneur était le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et, immédiatement, David confirme « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». C'est-à-dire, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance. Fé no Deus verdadeiro. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables et inutiles. Nous pouvons faire cette déclaration de foi. Au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir, nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur. Car il est Dieu au-dessus de tous les autres, il est le vrai Dieu, il est unique, capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons de David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors il était très angoissé d'être seul, mais en même temps, il avait l'assurance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas, mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en manque d'affection qui se sentent seules. Je suis déjà passé par là il y a des années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Ça n'en avait pas l'air quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de détresse. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout Realmente tem que acontecer no tempo do Senhor. ne peut pas se faire à ma façon ni à mon rythme. Alors je veux prier pour toi maintenant. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous, ta présence. Père, sois au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, qui a souvent peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici avec nos yeux. À toi, nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence, qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme, Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit.
Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Sim, o protetor d'Israël. Il ne dormira pas, il est toujours vigilant. Alléluia, frère. Ici nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frère. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frère. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on voit le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur était notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples de Jésus se sont retrouvés soudainement face à une tempête si forte et ils ont vu Jésus dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et sont allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas? Nous sommes ici en train de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous, il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête la tête haute. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume, et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Nombre d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié, tu as renouvelé mes espoirs. Je te demande donc, Seigneur, de renouveler la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes du quotidien, Père. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler par les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance. Que le Seigneur est Dieu, celui qui apaise la tempête, qui arrête la mer, Seigneur. Au nom de Jésus, je viens intercéder. Pour ceux qui n'arrivent pas encore à prier, Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main puissante, Jésus, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen. Frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux diffuser sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite?
Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer, oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est notre fin, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, parce que tout est par la grâce. Frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela, nous ne le méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que pour David, ce n'était pas différent. Mais si Se confiarmos em Deus, nós temos uma certeza. Une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège, il est notre ombre à notre droite. Et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toutes les Coisas contribuam para o nosso bem. Alors mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à chaque instant. Père, protège cette personne, cache-la à l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à chaque instant. Et que, lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous préserver des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que souvent c'est difficile. Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes, les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Ô le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en faisant référence à Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? C'est un vieillard, une bougie, un gourou spirituel, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Car seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance.
Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous offrir la véritable protection. Pourquoi ? Si le Seigneur ne protège pas notre maison, en vain seront les gardes, les sentinelles. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le. Même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas la prendre, les gens ne peuvent pas la prendre. C'est Dieu qui te protège, et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des personnes qui, souvent, ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, car nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, cette protection. Dieu protège notre maison maintenant. Protège-nous, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui disent du mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois que de grandes choses, Seigneur, tu as préparées pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux lire pour vous et ensuite nous allons faire une prière de remerciement et dès maintenant je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas, frères ? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui s'est manifesté à la croix et par la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frères, soyez certains qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle occasion d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous implorons ta miséricorde, ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés.
Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est à notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous fortifie et que, quelles que soient les circonstances, nous adorions toujours le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. C'est au nom de Jésus que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen. Et voilà, et voilà.